vidéo et aujourd'hui on va vous parler du choc culturel, quelque chose qui est vécu par toutes les personnes immigrantes qui vont arriver dans un nouveau pays. Hein? Il y a différentes phases du choc culturel qu'on va aborder avec vous aujourd'hui et quelques trucs et astuces là, pour essayer de vivre ces étapes-là le mieux possible afin de pouvoir s'intégrer le plus rapidement possible dans votre société d'accueil. Alors, si ça vous intéresse, restez avec nous. On va commencer par vous expliquer les différentes étapes du choc culturel. La première étape se nomme la lune de miel. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette étape-là? C'est une période où tout est beau, donc une période d'enchantement, qu'on peut dire. Donc, c'est le moment où la personne arrive dans la nouvelle société, la nouvelle culture. Donc, tout reste à découvrir. Donc, tout paraît différent également là, au plan des valeurs, au plan des normes et autres. Donc, c'est vraiment une belle période dans laquelle on se sent curieux, dans laquelle on est vraiment enchanté d'apprendre de nouvelles choses. Par contre, c'est une période qui peut être quand même assez courte, tout dépendamment là, des personnes. Ça va être vécu différemment par chaque personne. Deuxième phase, on l'appelle la phase du choc culturel. Donc, comme vous vous en doutez, c'est le moment où est-ce qu'on va vivre le plus de difficultés parce que c'est là où est-ce que, comme on dit en québécois, ça nous rentre dedans. Donc, c'est là qu'on ressent vraiment beaucoup la différence avec notre pays. On voit tout est différent. C'est souvent à cette phase-là qu'on va commencer à s'ennuyer de chez nous. On va s'ennuyer de nos habitudes, de la nourriture qu'on va manger chez nous que vous ne trouverez pas ici nécessairement. La température aussi. Souvent, les hivers québécois sont très rigoureux. Donc, quand on n'est pas habitué à ça, ben, c'est très difficile. C'est une étape où est-ce qu'on va avoir envie de retourner chez nous. On va avoir envie d'abandonner le projet du Québec et de retourner chez nous avec nos amis, nos familles, notre pays, où est-ce que, à l'endroit où est-ce qu'on a grandi, où est-ce qu'on se sent bien. Donc, c'est une période qui peut être très difficile et tout dépendant de chaque personne, tout dépendant également du réseau qu'on va avoir. Cette phase-là peut durer quand même un certain temps. Elle peut être plus courte pour quelques personnes, plus longue pour d'autres. C'est une phase où il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide si on en ressent le besoin. Il ne faut pas hésiter à en parler. Si vous côtoyez des gens qui viennent d'ailleurs, ben, partagez votre expérience. C'est souvent des personnes qui vont pouvoir vous comprendre. Parce que c'est ça. C'est souvent une étape où est-ce qu'on va ressentir beaucoup de problèmes, voire des syndromes physiques. Donc, on peut avoir des gros mal de ventre, des mal de tête, on est très fatigué parce que ça tire beaucoup de jus, comme on dit. On peut avoir des symptômes également mentaux, psychologiques. Donc, il y a des gens qui vont faire des dépressions, des gens qui vont ressentir beaucoup d'anxiété. Donc, je le répète parce que c'est très important. N'hésitez pas à aller chercher de l'aide si vous en ressentez le besoin. Parlez aux gens qui vous entourent. Essayez de vous faire des amis. Parce que c'est souvent une des meilleures façons qui va vous aider à passer au travers, ben c'est ça, c'est d'être bien entouré. Puis voilà, pour la deuxième phase. La troisième phase du choc culturel s'appelle l'adaptation. Donc, c'est le moment où la personne va commencer justement à s'intégrer. La personne va trouver des nouveaux repères dans sa nouvelle culture dans laquelle elle fait partie. Donc, elle va adapter ses habitudes à elle dans sa nouvelle culture. Donc, elle va être capable de regarder la situation de manière plus objective, d'adapter justement, puis d'avoir des nouveaux repères, puis tranquillement s'intégrer. Donc, c'est une phase un peu plus positive, donc on commence à être bien intégré là, justement. Donc, c'est notre troisième étape. Quatrième et dernière phase du choc culturel, c'est celle de la maturité ou de l'intégration, comme on va dire. C'est la phase où est-ce que vraiment on a intégré à 100%, là, on s'est adapté à notre nouvelle culture. Donc, on a appris à vivre à la québécoise tout en gardant nos cultures à nous ou à vous. Donc, c'est vraiment une belle étape parce qu'on apprend à vivre dans notre nouveau pays, puis on a accepté les différences, puis on s'est créé un réseau d'amis, on est bien. Puis c'est même souvent des gens qui vont retourner dans leur pays à eux, vont avoir tendance à revivre un choc culturel tellement on s'est habitué là, à vivre au Québec. Donc, c'est l'étape désirée, l'étape qu'on souhaite tous atteindre. Donc maintenant, on va enchaîner avec des trucs et astuces pour atténuer les effets qui peuvent être négatifs lorsqu'on vit un choc culturel.
Premier truc, on vous conseille de socialiser avec les Québécois. Donc, n'hésitez pas là, à leur poser vos questions, ce qui va vous permettre d'en apprendre davantage sur la culture québécoise. Deuxième truc qu'on vous conseille, c'est d'éviter de vous isoler. Donc, par exemple, vous pourriez sortir faire des activités, ça va vous permettre de rencontrer des gens. Donc, c'est une très bonne façon là, de ne pas être isolé. Également, vous pourriez, par exemple, être en cohabitation, donc partager un appartement avec quelqu'un ou habiter dans une résidence. Ça vous permet, c'est une autre façon là, de rencontrer des gens et d'éviter l'isolement. Troisième conseil, eh bien, soyez ouverts d'esprit. Intéressez-vous à la culture québécoise, posez des questions. S'il y a des choses que vous trouvez un peu absurdes, ben, n'hésitez pas, parlez-en des fois. Le fait d'avoir un point de vue différent, ça vous permet de mieux comprendre et d'accepter un peu les différences que vous allez rencontrer ici au Québec. Vous pouvez également être tolérant, si c'est un conseil qu'on peut vous donner. Là. On sait que c'est pas toujours évident, mais soyez patient, laissez le temps de bien faire les choses. Je sais qu'au Québec, il y a bien des choses qui sont pas parfaites, puis il y a des choses qui peuvent être désagréables, mais c'est ça, c'est garder l'esprit ouvert, puis, tu sais, essayer d'accepter les Québécois comme on est. Mais, puis vous assurer là, que vous soyez bien acceptés également. N'hésitez pas à dénoncer non plus là, si vous subissez du racisme ou quoi que ce soit. Là. Mais quand même, essayez d'être patient. Le temps fait bien les choses. Donc, autre truc qu'on vous conseille, si votre langue maternelle n'est pas le français, ça va être de prendre des cours de français. De plus, tout dépendamment de quel est votre statut là, au Canada, il y a plusieurs cours qui sont offerts gratuitement là, de francisation. Donc, c'est une belle façon de s'intégrer. Au Québec, on parle majoritairement français. Donc, si vous suivez des cours de français, ça va vous aider dans plein d'aspects de votre vie sociale, personnelle, professionnelle. Ensuite, on vous conseille également de continuer à pratiquer les sports et loisirs que vous pratiquiez dans votre pays d'origine. Ça va vous permettre encore une fois de rencontrer des gens, puis ça va vous permettre de continuer aussi à pratiquer des activités que vous aimez puis qui vous passionnent. Vous pouvez également vous impliquer auprès de votre communauté. Si vous êtes étudiant, ben, vous pouvez aller là, voir une association étudiante, ou si vous êtes un travailleur, un résident permanent. Vous pouvez aller vous informer auprès d'un organisme communautaire, mais impliquez-vous, faites du bénévolat, participez à des activités, ça va vous permettre de vous créer un beau réseau, rencontrer des gens, créer des liens d'amitié, ça peut vous aider énormément. Et finalement, dernier conseil qu'on peut vous donner, c'est de garder contact avec votre pays, avec votre famille, vos amis, même s'ils ne sont pas avec vous physiquement au Québec. Garder contact à toutes les semaines, de faire des Skype ou communiquer via WhatsApp, là, ça peut vraiment aider à justement avoir un support supplémentaire pour passer au travers des étapes du choc culturel qui ne sont pas toujours évidentes. Donc voilà, c'est pas mal ça pour nos trucs et astuces pour mieux vivre le choc culturel. Donc, c'est déjà tout pour notre vidéo sur le choc culturel. On a vu avec vous les différentes étapes du choc culturel et on vous a donné des trucs et astuces pour atténuer les effets négatifs de ce fameux choc. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez besoin d'aide, à nous contacter au Carrefour Jeunesse Emploi de Beauce-Nord. Ça va vraiment nous faire plaisir de vous apporter notre soutien ou de vous orienter vers les ressources nécessaires. Donc, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aimer notre vidéo, notre chaîne YouTube et à partager le tout avec votre réseau. Donc, à bientôt! Bye bye!